Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bon, alors aujourd'hui les amis, pour ne pas changer les bonnes habitudes, on va parler de beaucoup de choses. On va parler de David Guiraud, on va parler des prix qui s'enflamment en Martinique, on va même parler de BHL. Ah, vous allez voir. Je suis passé à côté d'un extrait avec BHL, une petite pépite. Bref, en tout cas on va parler de plein de choses et je ne vais pas tout vous spoiler en début de vidéo, ça n'a aucun sens. Et non, par contre vous savez ce qui a du sens? C'est de liker cette vidéo directement. Bien sûr, sans attendre un petit j'aime. Vous allez voir, ça va vous soulager. Toutes les études sont formelles. Laissez des likes sous les vidéos de médias masqués, ça soulage. Bon, c'est bon, vous avez liké, alors on commence directement avec David Guiraud, député LFI. Oui, mesdames et messieurs, encore une fois, toujours les mêmes du bon côté. Vous allez voir qu'il va nous parler des prix qui s'enflamment dans nos colonies, mais oui, appelons un chat, dans nos colonies. Et encore une fois, LFI soulève un problème, mais ils arrivent aussi avec une solution. Attendez, parce que c'est bien beau de tout le temps se plaindre, mais il faut aussi proposer quelque chose. C'est un amendement qui est important. Il concerne nos compatriotes d'outre-mer. Je crois que vous savez tous et toutes, vous êtes tous et toutes au courant des récents événements en Martinique. Je crois que personne ne peut être indifférent au fait selon l'INSEE, notamment sur les produits alimentaires, nos compatriotes de Guadeloupe payent les produits 42% plus chers, nos compatriotes de Martinique 40% plus chers, de Guyane 39% plus chers et j'en passe. Qu'en Martinique, le papier toilette est à 6 euros, tandis que dans l'Hexagone, il est à 2,80 euros, que la lessive est à 17,5 €, quand dans l'Hexagone, il est à 11,5 €. Bref, il y a des distorsions de prix qui ne sont pas possibles à vivre pour nos compatriotes. Il s'agit ici de mettre la TVA à 0% sur les produits de nécessité. Je crois qu'on peut se le permettre quand on sait que, par exemple, 60 milliards d'euros dans le projet de loi de finances là, vont partir sur une TVA sociale dans le budget de la Sécu sociale pour compenser des exonérations de cotisations sociales. Je crois que pour aider nos compatriotes, c'est un petit coup de pouce, ça ne suffit pas. Il y a des négociations qui sont en cours, elles ne sont pas suffisantes non plus. Mais je crois que nos compatriotes ont besoin qu'on fasse tout pour réduire les prix des produits de première nécessité, que ce soit en Martinique, en Guadeloupe, à La Réunion, à Saint-Martin et j'en passe. Donc je crois que cet amendement est vraiment important. Ah mais oui, il est important. Là, il faut mettre la TVA à 0%. Et même pas que sur les produits de première nécessité, hein, je vous le dis. On élargit, on élargit. Attendez, mais ils vont péter un plomb là. Ils vont se révolter. Qu'est-ce que vous croyez? Qu'est-ce que vous croyez? Moi demain, tu me dis faut mettre un billet bleu pour prendre la lessive. Mais je passe en mode Aladdin. Mais oui, je fais tout comme Aladdin. Ah crois-moi, hein, je prends un singe, je le dresse, je l'appelle Abou et je l'envoie dans les supermarchés. Ah, mais sans pitié, sans pitié. Et le pire, c'est que les gars sont encore moins bien payés que nous. C'est bien ça qu'il faut que vous compreniez. Ça veut dire nous on entend ces prix, on se dit c'est cher. Pour eux c'est encore pire. Non, faudra pas s'étonner quand ça va partir en vrille, hein. Je vous le dis, faudra vraiment pas s'étonner. Parce qu'au bout d'un moment, si les gens tu leur laisses pas de porte de sortie, ils défoncent le mur, tout simplement. Ah mais ça c'est Sun Tzu, hein, c'est vraiment pas nouveau. Bon, maintenant les amis, on va parler d'une autre histoire, et celle-là, elle m'a bien fait rire. Vous vous rappelez pendant les JO, les chauffeurs de taxi bénévoles, on en avait parlé, on avait bien rigolé. On comprenait pas pourquoi ils faisaient les pigeons, et je comprends toujours pas d'ailleurs les amis. Mais en tout cas, c'est encore pire que ce qu'on croyait. Eh oui, en plus d'avoir fait les pigeons bénévolement, les gars ont eu l'immense joie de recevoir des amendes. Ça veut dire qu'ils n'ont pas été payés, mais qu'en plus, c'est eux qui vont payer. C'est dingue, franchement, les dindons de la farce jusqu'au bout. Et quand vous allez entendre la nature des amendes, mais là, c'est la cerise sur le gâteau, les amis. Vraiment, on est tombé sur des spécimens de Pigeonus ramus bleutus extrêmement rares. 6 contraventions, plus de 600 € d'amende et 2 points retirés. Les 2 semaines de Michel en tant que chauffeur bénévole lui ont coûté très cher. Le dessert, comme souvenir, il est très amer sur ces JO. Comme des dizaines d'autres chauffeurs, le retraité conteste l'intégralité des délits. 2 de ces amendes pour excès de vitesse concernent par exemple un moment où il suivait une escorte policière et bravait donc logiquement les limitations. C'est un peu déroutant, ils vous font signe toujours, avance, avance, avance. Ils étaient pressés, ils me rendaient service. Nous, on circule avec notre permis, on va nous retirer des points sur notre permis. Non mais attendez, les flics ils lui ont dit suis-moi, il les a suivis, c'est pris une amende. Mais tu me fais ça? J'ai juré, mais l'amende, j'en fais un feu de camp, j'en fais un feu de joie, je la lis même pas, je l'ignore. Je te lâche un vu, sur ton amende je te lâche un vu. Parce qu'on est allé travailler gratuitement à Paris.
Non, mais c'est d'une incompréhension totale. D'autres se sont vus reprocher le fait de stationner aux abords de l'hippodrome d'Auteuil, alors que l'organisation des Jeux avait une autorisation préfectorale de stationnement. Ce type de preuve est essentiel à garder selon cet avocat. La première chose à ne pas faire, c'est de ne rien faire. Vous avez dans les documents qui vous sont envoyés les adresses obligatoirement auprès desquelles vous pouvez faire ces recours. Donc il faut lancer ces recours, les justifier, peut-être même avec des témoignages, c'est pas du tout interdit. Et à partir de là, la décision va appartenir au parquet. Paris 2024 dit se tenir à disposition des volontaires pour les démarches de contestation. La préfecture de police n'a pas répondu à nos sollicitations. Il dit faut rien faire du tout, mais je fais rien du tout. Je fais rien du tout. Et les amis, croyez-le pas, il m'envoie l'huissier, j'ouvre la porte, je lui parle en japonais. Il y a personne ici, il n'y a personne. Bon, après j'avoue, je suis pas un exemple à suivre les amis. Moi ma philosophie c'est Pirates des Caraïbes. Mais avouez que c'est dingue, Une amende alors que t'as fait un travail bénévole, je sais pas, j'arrive pas à comprendre. Est-ce une blague? Est-ce une caméra cachée? En plus, le pire, les amis, c'est que pendant les JO, ils avaient des voitures vraiment identifiables. Elles étaient bleues, si je me souviens bien. Ça veut bien dire ce que ça veut dire. Les flics qui leur ont mis des amendes ont fait exprès. Parce que normalement, il y a une petite tolérance quand même. C'est des gens sympas. Ils sont venus bénévolement pour faire tourner les JO. Après, si on réfléchit bien, les amis, Macron avait raison. Ils ont fini par faire de l'argent sur cette histoire. Et oui, moi j'étais là, j'étais pessimiste. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Vous enlevez le travail des vrais taxis. On a mis l'économie à l'arrêt, l'argent ne va pas rentrer. Mais en fait, si, c'est des génies. Ils ont fait rentrer l'argent par la porte de derrière, tout simplement. Le plan était parfait. Écoutez bien ça. On propose aux gens de venir faire les taxis bénévolement, gratuitement. Donc forcément, on va attirer les plus gros pigeons du pays, c'est sûr. Jusqu'à là, tout le monde me suit. Ensuite, on fait quoi? On leur met des amendes à nos petits dindons bénévoles. Et oui! Puisqu'ils sont bénévoles, c'est sûr qu'ils ont un peu d'argent de côté, donc ils vont payer. Non, pas mal, pas mal. Elle était vraiment propre celle-là. Bon, alors les amis, tant qu'on en est à parler des roucoups, on va élargir les personnes concernées. Bah oui, parce que les amis, le saviez-vous? Vous aussi, vous vous êtes fait probablement plumer un jour. Si vous vous êtes déjà mis au chômage, eh bien il y a de grandes chances pour qu'on ne vous ait pas tout donné. Ah, ben vous n'êtes pas comptable, vous n'êtes pas allé vérifier, n'est-ce pas? Heureusement, si vous vous sentez vraiment escroc, il reste des gens avec une morale qui peuvent vous aider. Regardez, ici on a un ancien conseiller Pôle emploi qui a perdu son boulot mais qui n'a pas perdu sa dignité. Je vous le dis mes amis. Yann est un lanceur d'alerte. Pendant 14 ans, il a été salarié de Pôle emploi, comme on l'appelait à l'époque. Il tentait d'aider les chômeurs, comme aujourd'hui, à recouvrer leurs droits. Licencié en 2020 pour avoir dénoncé les défaillances de l'institution, il a engagé une action au prud'homme. Salut Louise, Yann Gaudin l'appareil. En attendant, casque sur les oreilles, Yann continue son combat pour lequel il ne touche guère plus que le SMIC, mais il agit par conviction. Dans le pays des droits de l'homme, la moindre des choses, c'est que les institutions devraient respecter parfaitement les droits des usagers. Et c'est pas normal qu'on doive passer par un service privé pour avoir ses droits avec le service public. C'est dingue. Lui en fait, il travaillait pour Pôle emploi et il s'est fait virer parce que il alertait les allocataires qu'ils avaient le droit à plus que ce qu'ils recevaient. Et donc, les gars l'ont viré. Voilà, tout simplement parce qu'en fait, il leur faisait perdre de l'argent. L'argent, votre argent. C'est votre argent et eux, ils considèrent que c'est leur argent. Bref, en tout cas, il a bien rebondi parce que maintenant, il en a fait son métier. Et oui, malin. Lui, il fait quoi? En gros, vous payez 100 balles pour avoir 6 mois accès à son service. Il va éplucher votre dossier, vos droits, vos machins et à la fin, il va aller gratter de l'argent pour vous. Votre argent, hein. Je le répète, c'est votre argent, vous cotisez, comment ça? Alors je veux bien que le RSA y ait débat, mais le chômage, il n'y a pas de débat. Et dites-vous bien que c'est un renard, hein. Il a fait récupérer plus de 30 000 euros à une personne. Ah, cache pistache, ils lui ont fait un virement de 30 000 euros sur le compte. Tenez monsieur, c'est votre argent. Non, il est bon, il est vraiment bon. Bon, maintenant on va passer à la séquence de BHL que j'avais loupée, les amis. Ah, et je sais pas si vous l'avez loupée aussi, mais elle est magnifique, une petite pépite. C'est simple, à partir de maintenant, je vais me la regarder tous les matins avant le café juste pour me réveiller. L'armée israélienne, elle est née dans le terrorisme, si j'ose dire, puisque l'État d'Israël n'existait pas, qu'au départ, c'était des gens qui étaient là pour libérer une terre qui ne leur appartenait pas, et qui leur avait appartenu il y a bien longtemps, et donc son fondement, ça a été d'abord le terrorisme.
mais d'ailleurs tous ces chefs et même les premiers présidents israéliens avaient une expérience où ils avaient été considérés par tous les établissements qui étaient en place, par les pays, comme des terroristes, et ils pratiquaient une action terroriste. Donc ça leur a permis de créer Israël, ensuite de lui donner les dimensions d'un État. Non mais regardez-le, BHL, il sait plus où il est. Sourcils levés, visage fermé, il a qu'une envie, c'est de se réveiller. Ah, mais c'est ça aussi le problème avec la vérité, elle pique. Mais dans la tradition de Tsahal, il y a cette marque de fabrique, si j'ose dire. Écoutez, oui, non, je vois pas tout à fait les choses, je vois pas du tout les choses comme ça. Ah, tu vois pas les choses comme ça, BHL. Bah, tu sais quoi? On va même pas t'écouter. Voilà, t'as tout gagné. Non, mais ça sert à rien, les amis. On va se faire mal à la tête. Après, on va prendre un Doliprane. Bon, après, tu me diras, on pourra en profiter tant que le Doliprane nous appartient encore. Mais c'est non, les amis. Non, quand même. J'ai pas envie de l'écouter. Je n'ai pas envie de l'écouter. Et vous non plus. On va pas se mentir. Alors, on va s'arrêter là. Donc, moi, je voulais juste vous montrer ça. Maintenant, faites-vous votre avis tout seul. Faites attention à vous, faites attention à ce que vous regardez. Likez, abonnez-vous et n'oubliez pas le petit com qui fait plaisir. Tu es tout gris et tout petit, petit poney. Petit poney. Tu gambades dans les prés sans